الله الله سلطان الله يا رب أستغفر الله. نحن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة تارك ما يفعلك عزيما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فاعف عنا يا غفار الذنوب يا ستر العيوب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous sommes mais de faibles serviteurs. Le serviteur, il n'a pas pris la propre mesure de son Seigneur. Et le serviteur, il n'a pas pris la mesure de la suprématie de son Seigneur. Et il n'a pas pris la mesure de sa faiblesse. If only we knew how Allah is mighty and how we are weak, we will spend our life in sajda. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu salatu wa salam, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu. Inna dina inda Allahi l'Islam. Allah Azza wa Jal nous rappelle le chemin à la présence d'Allah, c'est l'islam. Sont invités Rijal, sont invités les accomplis. Et les accomplis sont les adultes. Une fois, un de nos grands cheikhs, il visitait un cimetière dans la région de l'Asie centrale avec ses étudiants et il s'arrêtait sur les tombes. Il disait celui-là il a 4 ans, celui-là il a 6 mois, celui-là il a 2 ans et demi. Et il continuait comme ça. Ils étaient tous perplexes jusqu'à ce que ça arrive sur la tombe du grand-père de l'un d'entre eux, le Hosseini. Ça c'est mon grand-père, il est mort vieux. Il a dit, il est mort vieux de son corps, mais de l'accomplissement de son cœur, il était encore un jeune adolescent. So spiritual maturity is not given only to those that Allah Azza wa Jal has chosen. Cette maturité spirituelle, de se lever et de marcher tels des adultes, et de comprendre le sérieux de notre existence, la gravité de l'équilibre, la dangerosité du chemin. This maturity, spiritual maturity, is not easy to achieve, to comprehend
the challenge for humankind, for human being. Sayyidina Jibril alayhi salam, quand il a vu le cheminement pour l'humain, il a pleuré devant son Seigneur. Il a dit, Ya Rabbi, aucune créature n'est éligible pour un tel chemin. Et il a dit, j'ai vu tellement de pièges, tellement de détours, tellement de possibilités pour l'égarement, tellement de défis. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, il a juré, Wal Asr, Innal insana lafi khusr. Il jure dans le Saint-Coran, l'humain est en perdition. Par le Asr. Wal Asr, le temps. Wal Asr, la prière. Wal Asr, la dernière prière. L'oraison de l'existence. La fin de la journée de l'humain qui marche vers son Seigneur. La fin de sa vie est là où nous devons mettre l'emphase. Car le serviteur, il peut vivre toute sa vie sur la croyance et changer de bord sur sa finalité. Ou il peut vivre toute sa vie sur la mécréance et sur l'invitation de son Seigneur, venez. Maulana Cheikh Hicham, Allah Azza wa Jal lui accorde longue vie, en santé. Déploie son bouclier de sa réalité pour nous couvrir, pour nous garder. Vous savez, les machères Naqshbandi, ils sont particuliers. Ils sont de la classification où Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi a dit toute la catégorie des croyants, il y a ceux couverts de miracles, leur manifestation est constamment miraculeuse, ils changent, ils éliminent tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils approchent par karam. Il a dit, mais au-delà de cela, il y a une catégorie. Les awliya dont il a parlé, il dit, si l'un d'entre eux, il tombe à l'eau, il marche sur l'eau pour en sortir. Il a dit, ceux qui sont accomplis, si vous les rencontrez, vous ne faites pas la différence avec le commun des mortels. Ils sont anonymes. S'ils tombent à l'eau, ils ne savent pas nager, ils coulent. Dans la soumission complète, comme Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Le maut comme le maut, la mort avant la mort, celui qui est mort avant sa mort, regardez Abu Bakr. Si le vent, il est comme la feuille morte portée par le vent, la volonté d'Allah. Même si elle est amenée dans le brasier, elle n'offre pas de résistance. Et ils sont comme ça, anonymes, et parfois, ils vont faire des choses étranges ou du niveau du blâmable, juste pour éloigner les gens. Regardez les gens de la réalité. C'est Khidr alayhi salam,
He's walking on earth more than 5,000 years. Il porte en lui la clé pour un océan de connaissances. Car Allah il a fait de lui le dépositaire. Et il a enseigné à tous les prophètes et messagers depuis le temps de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, à l'exception de son maître. Abdallah salatu wa salam. Khatm al-Anbiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cette exceptionnalité, il est anonyme parmi les humains. Alors, les machères, sur ce chemin, ils ont un déploiement si important qu'ils couvrent l'horizon. Ils couvrent l'horizon. Et comme le serviteur qui passe sa vie sous le ciel, il ne se rend même plus compte de l'existence du ciel. Ils sont dans la réalité, ils sont dans la réalité des awliya, cette stature qui tient la voûte et qui couvre l'intégralité de l'horizon. Et Maulana Cheikh, il nous disait, il faut faire attention, même chez les awliya qui ont parfois certaines prétentions. Maulana Cheikh, Maulana Cheikh Hicham. Il nous disait, souvent, les walis, ils vont regarder et ils vont avoir une vision et ils vont recevoir la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ignorent que ce qu'ils ont vu n'est que le wali au-dessus d'eux, qui lui rayonne la réalité qu'il reçoit. Et lorsque celui qui le regarde, alors il voit la manifestation du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du temps de Grand Cheikh, Sayyidina Cheikh Abdullah Faiz al-Dagestani, Al-Faiz, le rayonnement des émanations de la présence divine. Un jour, il devait choisir le mourad sur lequel il allait donner une attention particulière. Pas le mourid, le mourad. Comme Maulana Cheikh Hicham nous a expliqué cette différence entre le disciple qui a cherché le cheikh et le mourad, le disciple qui est cherché par le cheikh. Et il avait 3 étudiants. 2 qui étaient ses étudiants et un 3e. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit, les 3 sont éligibles. Alors, il faut que tu choisisses. Et il avait fait appeler les 3 pour dire,
il avait envoyé des gens. Il y avait Maulana Cheikh Nazim, Maulana Cheikh Hussein, Qaddassal Sirruh. Et il y avait un troisième cheikh du Cham, fameux pour son calibre spirituel et reconnu parmi ses pairs. Et alors, Maulana Cheikh Nazim et Maulana Cheikh Abdallah avaient envoyé un émissaire à chacun d'entre eux pour dire: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé de vous ordonner khalwa, la séclusion. Alors, Maulana Cheikh Nazim, lorsqu'il avait reçu l'ordre, s'était tourné de ce pas pour aller à la place de séclusion. Maulana Cheikh Abdallah, Maulana Cheikh Hussein, il avait renvoyé le messager en disant que son épouse était souffrante. Donc il allait aller auprès d'elle pour arranger la situation, qu'elle soit bien. Et après, il allait aller pour la séclusion. Et le troisième cheikh, il avait dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam hier soir, comme je le vois souvent. Et il ne m'a pas informé de cela. J'attendrai qu'il m'en informe par votre permission. Et celui qui a été éligible juste sur cette épreuve a été Maulana Cheikh Nazim. Celui qui a été son second, Maulana Cheikh Hussein Al-Kurdi. Et celui qui a été laissé dans sa propre cour, avec ses prérogatives, était c'est une règle en spiritualité. Le collège des Aouliya, c'est une voûte, ils sont 124 000. Et celui qui regarde au-dessus, il voit une manifestation de celui qui est au-dessus. Celui qui voit un rivage, c'est arrivé sur certains de nos machères, ils sont arrivés, ils ont dit aucun, tellement, comme il disait Cheikh Abdel Haq, jusqu'à ce que sur ce rivage exceptionnel, quelqu'un qui arrive en pagayam qui dit: ils sont tous de l'autre côté et tu es encore à attendre ici. Viens. Il y a d'autres sables. Au-delà de toutes les stations, d'autres stations. Et sur sa main, tous vont passer sur l'intercession. L'intercession sur. Et malgré cela, sa manifestation parmi les prophètes a été par la plus grande de toutes les humilités. Alors cet état de maturité
sur le chemin est excessivement complexe. Nous tous, nous nous plaignons de la difficulté du chemin, de la sécheresse du chemin, de la dureté des épreuves, de l'absence de la manifestation de notre Seigneur. 9 personnes sur 10, 9 sur 10, ou 99 sur 100, ou peut-être plus, vont vous dire, moi en tout cas, quand je rentre dans la prière, Allahu Akbar, c'est difficile de me concentrer, je ne sens pas grand-chose. Ou dès que vient la difficulté, mon Seigneur, il ne m'a pas accordé ses faveurs. Et quand on n'a pas, il y a les ouvertures et les makamat et les bienfaits, on se sent défavorisé. Surtout si on voit, Inch'Allah, mon frère, il est comme ça. Moi, j'y arrive pas. Le cher, il est comme ça. Moi, j'y arrive pas. On me parle des compagnons. Ils avaient ci, ils avaient ça. Moi, je ne suis pas. Et moi, quand je me regarde, tout le temps, je vois le nafs, il me contrôle. Le shaitan, il me contrôle. Dunya, elle m'hypnotise. On a tous nos complexes. Et il y a une raison pour cela. Comme il a dit Maulana Cheikh Nazim Qaddasa al-Sirr, la majeure partie des humains que j'ai rencontrés qui ont adoré leur Seigneur, ils ont adoré un Seigneur de leur imaginaire. Et ça correspond à ce que Allah Azza wa Jal a dit à son serviteur, je serai tel que tu espères de moi. Si tu espères la suprématie, je serai suprême pour toi. Si tu espères, ô mon serviteur, te tenir devant un Seigneur suprême, majestueux, alors cette grandeur se manifestera à toi. Mais si tu veux, comme on pense, on joue les smart, tu veux faire le commerce avec moi, hein? C'est quoi le commerce qu'on fait avec Allah? Ça j'aime, je prends. Ça j'aime pas. Comme on a dit l'autre jour, les lois qui ne nous intéressent pas, on va essayer de les contourner. Ou on va essayer de les minimiser. On va essayer de trouver des fatwas pour les mettre de côté. Ça c'est, comme on a dit la dernière fois, ça c'est Zandak, c'est l'hérésie. C'est l'hérésie et c'est la manipulation, ce qu'ils ont fait Bani Israël. Allah Azza wa Jal nous rappelle combien de fois ils ont
ils se sont plaints des règles, ils se sont plaints des lois, ils ont essayé de les changer. Quand Sayyidina Moussa alayhi salam, il leur a dit le djihad nous a été ordonné, il a dit toi va combattre pour ton Seigneur et nous laisse-nous tranquilles. Ça ne faisait pas leur affaire. Et nous sommes comme ça. Nous avons ce comportement toujours comme nous pensons que nous sommes plus malins et que Allah il ne nous voit pas dans nos paroles, dans nos intentions, dans nos manipulations, dans la façon dont on va agir. Raflat, cette inconscience, cette insouciance, elle nous caractérise tous. Donc on n'a pas pris la mesure de la grandeur d'Allah. On n'a pas pris la mesure de notre faiblesse et de notre limite. Et on n'a pas pris la mesure du défi de notre existence. Notre existence est à propos d'accéder à l'éternité. Et chaque moment est une manifestation d'Allah Azzawajal pour voir quelle est la force de notre intensité. Alors, d'abord, nous sommes dans l'insouciance, nous n'avons pas pris la mesure de notre Seigneur, et cela se reflète dans notre comportement avec tout ce qui nous entoure. Voilà le Cheikh Hicham, Allah multiplie sa force et son secret, lui accorde une longue vie. Il enseignait sur la parole de grand Cheikh Abdallah Faiz Dagestani. L'amour de tous, le service à tous, le respect de tous et d'accepter de porter le fardeau de tous. Et il n'y a pas de ce qu'on pense un shore of safety. Il n'y a pas de rivage sécuritaire. On pense qu'il y a un rivage sécuritaire. Nous n'avons pas pris la leçon pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils ont été éprouvés à la fin de leur vie. Beaucoup d'entre eux, ils sont morts par le sabre, par la malice, par le dhulm des gens qui les entouraient. Et ils sont morts parfois de la main d'autres compagnons. Maulana Cheikh Nazim, ces derniers jours, il se plaignait. Il disait, Allah, il fait mes derniers jours, je suis entouré de renards, de serpents, de scorpions. Desquels il parle? Ah non, Allah. Cela, lui, c'est ce qu'il voit, pas ce que nous comprenons. Et Maulana Cheikh Hicham, toute sa vie, il a donné pour les gens. Toute sa vie, il a donné à son cher. Toute sa vie, il a donné au service.
Combien de gens sont venus pour lui frapper dans le dos? Ça, sur le chemin d'un serviteur, c'est une amertume qui ne peut pas quitter la langue. La trahison, c'est un pieu qui rentre dans le cœur du croyant. Parce que le croyant, il donne de son être, il donne de son cœur, il donne de sa générosité. Alors, nous devons examiner ce barème pour chacun d'entre nous. Ihtiramul kull. Comment on arrive à respecter tous? Lui, il n'est pas comme les autres, il ne m'intéresse pas trop. Si on scanne tout de suite sur tous les gens qu'on a rencontrés, la capacité qu'on a à juger les gens et à les rabaisser. Et chaque créature que nous rencontrons, aussi petite qu'elle est dans le scénario d'Allah pour nous. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a fait entendre à Sayyidina Suleiman alayhi salam Sayyidina Suleiman alayhi salam, et c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il était un souverain absolu, il était un roi absolu. Allah a mis toutes les créatures sous son contrôle, pas simplement les créatures, pas simplement les humains et les djinns, les animaux, les éléments, le soleil, la lumière, le vent, tout était sous son contrôle. Et sa royauté était exceptionnelle. Et Allah Azza wa Jal lui a fait entendre la voix d'une fourmi qui s'est dressée pour montrer qu'au-delà de la vaillance du plus grand des souverains, Allah peut mettre la vaillance dans une fourmi vaillante. Oh les fourmis, il arrive au galop sans prêter attention sur une stature où, de par ce qui lui a été accordé comme suprématie sur les créatures, il a manqué d'humilité. Et Allah Azza wa Jal lui a fait entendre ce son. Une fourmi qui parlait aux autres fourmis pour les prévenir. Il arrive au galop et il ne prête pas attention. Rentrez avant que son armée ne vous piétine. Quand il l'a entendu, il a fait arrêter son armée et il l'a fait détourner pour éviter les fourmis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait détourner ses compagnons pour éviter une ligne de fourmis et ne pas leur marcher dessus. Attentionner, même sur les plus petites créatures, les plus insignifiantes. Ce respect de tous est difficile pour nous. Car dès que nous sommes plus d'un, la friction commence, la compétition commence, la comparaison commence. Et donc il faut être à mesure de se remettre en question et de voir en l'autre la manifestation du Cheikh, la manifestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la manifestation d'Allah. Aimer tous, difficile aussi.
Parce que nous aimons ceux qui nous ressemblent, ou nous aimons ceux qui nous hypnotisent. Pour le reste, le nafs devient prétentieux et condescendant. Surtout quand ça ne fait pas notre affaire. Quand on est quelqu'un de tranquille et de serein, être à côté d'un qui parle tout le temps et qui fait beaucoup de bruit, de mal de tête. Des fois, on arrive à se compléter là-dessus. Mais porter les gens, c'est difficile. Parce que porter les gens dans leurs difficultés, c'est une contrainte. C'est une contrainte parce que le fardeau que l'on prend des autres, il n'est pas agréable. Il n'est pas facile. Il nous pèse. Il nous dérange. Et il alourdit notre être. Mais ainsi ont été les prophètes. Jamais ils n'ont baissé les bras pour le support qu'ils donnaient aux autres. Mais le plus difficile, je dirais, servir les autres. Servir les autres. Et ces quatre éléments qui nous sont fondamentaux dans le comportement du disciple sont par rapport à Allah. Et c'est ce que nous oublions. L'amour de tous, c'est l'amour de ceux que Allah a créés. Car en chaque créature, il y a une manifestation d'Allah, de sa lumière, de son souffle de vie, de caractéristiques qu'il a établies et d'une créature qui porte donc un souffle de vie accordé par son Seigneur et qui porte une manifestation du Seigneur des mondes. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal a dit à notre cher Qaddasallahu Sirruhu, c'est Nasher Abu Yazid Bistami, quand il a dit Rabbi, j'ai divorcé cette dunya 6 fois et j'ai appris à me connaître. Allah Azza wa Jal lui a dit, c'est pas assez, ya Abba Yazid, pour demander l'entrée à ma présence. Va connaître ma création. Va connaître tous mes serviteurs et toutes mes créatures, car en chacune de ces créatures, il y a une de mes manifestations. Si tu prétends me connaître, je suis manifesté dans tout ce qui existe. Va découvrir ma manifestation. Et servir, et aimer, donc c'est cela, c'est aimer les créatures d'Allah. Respecter, c'est comprendre que le scénario est écrit par Allah. La réalité, la station de chacun est écrite par Allah. Donc ce respect est un respect sur lequel on ne juge pas. On peut parler des actions des gens, mais on ne juge pas les gens. Porter est une fonction qui a été demandée aux prophètes, qui a été demandée aux gens de la maturité. Rijalullah. Sayyidina Adam alayhi salam, il a porté toute sa descendance sur lui. Quelle stature pour porter toute sa descendance sur lui. On dit toute la descendance de Sayyidina Adam alayhi salam sur son dos. Et Grand Cheikh disait, quand il a tendu la main pour toucher la pomme, c'est cette descendance et sa corruption à venir qui a poussé sa main. Et les prophètes ont accepté, tour après tour, de porter le fardeau de l'humanité
au point d'être sacrifiés pour cela. Combien d'entre eux? Et servir, la fonction du serviteur, c'est de servir son Seigneur. Quand il ne peut pas servir son Seigneur, parce que son Seigneur est au-delà de toute manifestation qu'il peut toucher, alors il sert la création. Alors ce service, comment je me suis rendu utile pour la création d'Allah aujourd'hui. Et ce service, c'est de donner de notre être, c'est de donner de notre présence, c'est de donner du meilleur de ce que nous avons pour aider les autres, pour servir les autres. Mais ce n'est pas juste ça, c'est retenir aussi tout ce qui peut nuire aux autres, tout ce qui peut transgresser les autres, tout ce qui peut fatiguer les autres. Rends service à l'autre. Quand tu es de mauvaise humeur, reste à côté. Rends service à l'autre. Quand tu portes la mauvaise énergie, reste à côté. Rends service à l'autre. Quand la cocotte minute a trop de pression et que tu ne tiens pas ta langue, mets la pierre dedans. Ou alors, si la pierre n'est pas assez pour garder le silence, pour d'éviter des inepties comme on fait à longueur de journée, mets le savon, ou le sable même. Comment elle est acérée, cette langue. Subhanallah. Comment elle est acérée. Est-ce qu'on comprend qu'elle est acérée? Est-ce qu'on la blâme? Vous n'avez pas entendu, c'est Abu Bakr Sadiq qui a gardé la pierre 7 années dans sa bouche. Il l'a tirée sur sa langue. Et combien de fois tu m'as mis dans le trouble? C'est-à-dire le véridique, sincère avec Allah, sincère avec le messager, sincère avec lui-même. Il parle à sa langue. Combien de fois tu m'as mis sur le trouble? Allahu Akbar. Qu'Allah Azza wa Jal nous rende éligibles à la maturité. De prendre au sérieux ce sur quoi nous sommes et nos engagements envers lui. Et de comprendre que toutes nos interactions sont à propos de lui. Que toutes nos plaintes sont à propos de se plaindre de lui. Les plaintes des prophètes, c'est autre chose. Les plaintes des machères, c'est autre chose. Ils se plaignent par désir de monter l'islam ou l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam au firmament. Ils se plaignent par désir de la gloire d'Allah. Nous, on se plaint pour nos nafs. Et même, souvent, quand on prétend que c'est pour l'islam qu'on veut faire les choses, comme il a dit Mawlana Cheikh une fois, Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous préserve, qu'il nous rejette à la figure nos actions pour des intentions impures. إلى حضرة النبي الفاتحة.